Hallelujah. Oh, hallelujah. And now, aujourd'hui, Dieu a encore de bonnes choses pour toi. Le thème, c'est que les hommes utiles. Les hommes utiles. Yes. Les hommes utiles. Toute personne, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie, que ce soit une femme, que ce soit un homme, pour t'aider, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Toute personne a besoin de quelqu'un. Maintenant, il y a des gens, à cause de l'orgueil, on ne voit pas les gens qui doivent nous aider. Il y a des gens qui sont là, on cherche à prendre le mari. Donc on ne peut pas toucher ça. Pourquoi est-ce qu'on a la recherche d'un mari et puis jusqu'actuellement on ne trouve pas? À cause de nos comportements. On ne sait pas parler. On ne s'habille pas bien. On ne sait pas préparer. Il y en a qui sont, on veut un travail à faire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas du travail. Pourquoi? C'est simple. On n'a pas un bon comportement. On a un mauvais comportement. Le thème c'est simple. Les hommes utiles. Les hommes utiles. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer. Ce matin, partout, toute personne utile est, que Dieu envoie cette personne dans ta vie au nom de Jésus. Très fort. Écoute-moi bien. J'ai appris certaines choses. C'est quand quelqu'un se convertit, qui n'est pas bien converti, qu'il soit fidèle de l'église, qu'il soit diacre, ou peut-être diaconesse, ou bien un pasteur, ou bien docteur, évangéliste, ou bien soit un évangéliste, prophète, ou bien un prophète, ou apôtre, ou bien un apôtre, femme de pasteur, ou bien c'est la femme du pasteur, évêque, ou bien il est évêque, archevêque, ou bien soit le titre d'archevêque. Quand quelqu'un est converti, et qui n'est pas bien converti, peu importe la position que tu recherches, que tu sois hôtesse, ou bien peut-être tu joues à la batterie, ou bien tu joues au piano, ou bien peut-être tu chantes, ou bien soit tu fais la louange, adoration, ou bien soit tu fais l'adoration. Mais envoyer deux chants au sein au monde, voilà. Ou bien deux albums. Mais écoute, si la personne n'est pas bien convertie, 1 year, 1 an, 2 years, 2 ans, 3 years, 3 ans, 4 years, 4 ans, la personne va rétrograder. Écoute-moi très bien. Peu importe la position que tu occupes, si tu n'as pas entendu réellement parler de Jésus, tu vas tomber dans ton adoration avec Dieu. Alors beaucoup de personnes jouent au piano dans l'église, mais leur vie est gâtée. Ils viennent chanter dans l'église de Dieu, mais le Saint-Esprit a disparu d'eux. Le don peut être là, mais l'onction n'est partie. Ce matin, que Dieu ait compassion de toi. Donc c'est dangereux. Si personne ne change, la personne qui vient, s'il n'a pas été bien converti, un petit problème, il s'en va en même temps elle va aller devenir prostituée. Elle va aller pour devenir pakpato au commérage. Elle va aller prendre de mauvaises pensées pour entrer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été bien convertie. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église, ils prient, ils apprennent la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible là, ils n'ont pas de Bible. Même un verset biblique ils ne peuvent pas donner. Ils ne peuvent pas prier. Avant, 1 heure de temps. Maintenant, 10 minutes, 10 minutes il y a un problème. Un problème pour toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas été bien converti.
Il y a des gens, la raison pour laquelle ils viennent à l'église, ils viennent pour se marier. Parce qu'ils veulent réussir. 1 year, Donc 1 an, 2 years, 2 ans, 3 years, 3 ans. onye Comme il n'a pas réussi, il a laissé l'église. Toute personne qui n'est pas bien convertie, quand il y a un petit vent qui arrive, tu tombes. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu sais quelque chose? Peter, Pierre, Jesus, il a vu que Jésus enamposoba. était sur la mer étant en train de venir. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Jesus Il said, a dit à Jésus, "Oh, you phantom. toi tu es un fantôme. Wait, pardon. Ça là, Enye Yesu. c'est pas Jésus, Eye phantom. c'est un fantôme. Na say, "Oh, you sure say, we need Jesus." Si tu es sûr que c'est toi Jésus, Kasana memra. alors parle pour que je vienne vers toi. Tienio. Écoute-moi très bien. Peter no onim. Pierre ne savait pas Sa ono so betumi anante nsuo que so. lui aussi Pierre il pouvait marcher sur l'eau. Enti nsuo no a Donc sous l'eau, Jesus nante so. quand l'eau que Jésus a marché dessus, A ono criticize no. où il est en train de critiquer, Ono Peter no so. même Pierre, Yesu say, "Bra." Jésus lui a dit viens Pierre. Ono so started by. Lui aussi il a commencé à marcher. Tiemiye. Écoute-moi très bien. Tia obi komu ne. Ce que quelqu'un traverse aujourd'hui A wo say no no. et que tu es en train de détruire la personne, Ebetumi ato otina. ça peut t'arriver toi aussi. Yes, sir. Peter no onimo. Pierre il ne savait pas. But Yesu kasa ya Mais no. Jésus lui a dit, Ono so quand started. Jésus lui a dit viens, il a On commencé à a marcher. nsuo so. Il a commencé à marcher sur l'eau. Afi no free say. Maintenant il pensait que Eye na ho c'était odene. lui-même sa force. Nani ba ne ho so Comment no. il va s'en rendre compte? Na wo mem. Il a commencé à forcer. Bishop. Bishop, Sɛ obi ansesa n'adwene yie a si personne ne change sa pensée, ɔbɛtumi ato ndwom tu peux 10 changer. years 10 ans, ɔbɛbɔ organ tu vas jouer au piano. 10 years 10 ans, ɔbɛbɔ drum tu vas jouer au 10 piano. years 10 ans, ɔbɛyɛ sɔfoɔ tu vas 10 years devenir pasteur. but 10 ans. ɛnsu Mais un seul jour, ɔbɛtumi ayɛ retrograde il peut devenir un rétrograde. amen anapa yi Ce matin, onyame ɛma wo nipa a ɔmo ho hia que Dieu te donne quelqu'un qui est important, qui sera important dans ta vie pour t'aider. bon sɛ ma Jesus Acclame Jésus très fort. Quelqu'un qui est utile à t'aider. Amen. amen Amen. etitie Donc écoute-moi, ansana avant que opportunity ne bɛba no l'opportunité se présente, ɛwɔ sɛ preparation ɛyɛ adwuma donc tu dois te préparer à recevoir ce que tu dois gagner comme opportunité. it is a preparation Donc si dans la préparation, ahyia opportunity a si au cours de la préparation croise l'opportunité, ɛde susɛ ɛba donc ça veut dire que ça doit s'accomplir. tie mi yie o Écoute-moi très bien. eti wɔ nipa bi wɔ hɔ a Donc il y a des gens qui sont là. deɛ nti a wɔrebrɛ no La raison pour laquelle ils souffrent, wanyɛ preparation ils ne se sont pas préparés. eti tie mi yie Donc écoute-moi très wɔ bien. nipa biara Toute personne, wɔnyɛ nipa a ɔyɛ utile tu as besoin de quelqu'un qui est utile. ne nyame afa no so ahyira Que wo Dieu passe par cette personne pour na te ma bénir. menka story bi nkyerɛ wo Écoute-moi, je t'explique une histoire. yɛ mu bi wɔ hɔ a Il y a des gens, wɔnyame frɛ yɛ parmi nous, Dieu nous a appelés sɛdeɛ bi a yɛbusua bɛyɛ yie pour que nos familles réussissent. yɛbusua bɛyɛ kɛseɛ Que nos familles, il y a des grandes personnes dans nos familles. because of sɛ yɛyɛ nneɛma basaa nti À cause des choses de façon bizarre que nous commettons, up to nnɛ jusqu'à aujourd'hui, abusua nyɛ yie dans la famille n'a pas encore réussi. up to nnɛ Jusqu'à aujourd'hui, yɛn mma nyɛ yie il n'y a pas de réussite. dans la famille. adɛn ntia Pourquoi? ɛyɛ yɛabrabɔ a yɛbɔ ne basaa C'est nos vies que nous menons de façon bizarre. wonim sɛ Est-ce que tu sais que mpaeɛ a wommɔ nti à cause de la prière que tu ne fais pas, ama obi awu wɔ ça abusua fait que quelqu'un est mort dans ta famille. wonim sɛ Est-ce que tu sais que mpaeɛ a wommɔ à nti cause de la prière que tu ne fais pas, ama obi yare wɔ ça abusua fait que quelqu'un est malade dans la famille? tie mi yie Écoute-moi très bien. ɛwɔ sɛ Esther ɛbɛyɛ ɔhemaa Elle doit devenir reine. na before sɛ ɔbɛyɛ ɔhemaa no Avant qu'elle ne devienne reine, ɛwɔ sɛ Mordecai a ɛba c'est-à-dire Mardoché devrait venir dans sa vie. tie ni yie o Écoute-moi très bien. sɛ Esther bɛyɛ ɔhemaa Pour que Esther devienne une reine, sɛ otumi bɛyɛ ɔhemaa si elle doit devenir une reine, ɛno na obɛtumi agye Jewfoɔ c'est no là maintenant elle peut sauver son peuple juif. ba tie ni yie Mais écoute-moi, sɛ Mordecai ama ntɛm a si Mardoché n'était pas vite venu, ɛbɛyɛ dɛ na Esther bɛyɛ ɔhemaa comment Esther peut devenir reine? na sɛ Esther amɛyɛ ɔhemaa Comment si Esther n'est pas devenue une reine, ɔbɛyɛ dɛ na wagye Jewfoɔ no comment elle peut sauver le peuple juif? tie mi yie Écoute-moi. enti sɛ Mordecai alienate 1 year pɛ Donc si Mardoché a fait un retard de 1 an, anka Haman bɛku Israelfoɔ no en ce moment, nyinaa le Haman allait tuer tout le peuple d'Israël. because na wabɔ plan sɛ Parce qu'il avait planifié que ɔbɛku
allait tuer les Juifs. Et Dieu voulait aussi sauver le peuple juif. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il a appelé Mardoché. Et que Mardoché prend Esther pour entrer chez le roi. Maintenant, si Esther est devenue reine, c'est elle maintenant qui peut sauver le peuple juif. Donc la vie, toute personne a besoin de quelqu'un. Dieu va passer par cette personne pour que nous puissions avancer. Si tu n'as pas croisé cette personne-là, tu vas prier longtemps, tu vas aller à l'église longtemps, tu vas apprendre longtemps. Rien ne va se produire. Je prie pour toi ce matin. À partir d'aujourd'hui, toute personne que tu dois croiser pour t'aider, que tu réussisses, et que Dieu permet que tu croises cette personne, que tu croises cette personne-là. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Si Mardoché avait mis du temps, si elle avait mis du temps où elle était restée en retard pendant 1 an, Esther ne pouvait pas devenir une reine. Maintenant, si elle n'est pas devenue une reine, elle ne peut pas sauver le peuple juif. Donc tu dois savoir que toute personne a besoin de quelqu'un. Il arrive des moments où moi je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais tu as besoin de quelqu'un. Donc l'animal où tu étais attaché, il avait une force. Lui aussi pouvait travailler comme d'autres travaillent. Il avait une force où on pouvait s'asseoir sur lui pour voyager. Mais lui, il était attaché. Donc ça veut dire que il avait attaché jusqu'à ce que Jésus envoie 2 disciples pour partir. Donc on a des personnes qui sont au milieu de nous. Le travail que nous faisons, c'est bon. On a besoin de quelqu'un qui va venir donner l'argent pour mettre dans le travail là. Le travail que tu le vois, c'est la vérité. Mais tu as besoin de quelqu'un où Dieu va passer par lui dans le mariage. C'est la vérité. Tu as besoin de quelqu'un où Dieu va passer par lui. La maladie, ça peut partir. Tu as besoin de quelqu'un où Dieu va passer par lui. Ce matin, que Dieu t'emporte ton aide. Oh, acclame Dieu très fort. Luke 19, verse 30. Luc 19, verset 30. Verset 30. Verset 30. En disant, allez au village qui est en face. D'accord. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. D'accord. Détachez-le et amenez-le. Verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Donc écoute-moi très bien. C'est Jésus. J'ai envoyé 2 de ses disciples. Et le ciel avait écrit que Jésus doit rentrer à Jérusalem. Et pour rentrer à Jérusalem, il ne va pas rentrer à pied, il doit s'asseoir sur une âne. Et l'âne qui doit s'asseoir dessus, l'âne a été attaché. Donc pour que la prophétie puisse s'accomplir, il faut qu'on envoie des gens pour aller détacher l'âne. Alors donc le temps où Jésus a envoyé ces personnes, si ses disciples étaient allés s'amuser, est-ce quand ils allaient partir, l'animal ne serait plus là. Écoute-moi très bien. Donc la vie c'est le temps. Tu dois être vigilant. Tu t'es trop amusé. C'est bon la musique. Tu es une femme. Depuis longtemps tu as laissé les hommes, tu sont amusés avec toi. Tu es un homme. Tu es un homme, les femmes ont joué avec toi jusqu'à aujourd'hui. Tu as joué tout trop avec ton avenir. Le temps est arrivé pour prier Dieu. Changer ta mentalité. À partir d'aujourd'hui, toute chose que tu fais et que tu penses et que tu veux faire et qui ne glorifie pas le nom de Dieu, faut te retirer de ça. Donc il est assis
Il est assis dans l'église, c'est le mal qui est dans sa tête. ayɛ n'akoma mu ma, Ça remplit son cœur. ayɛ ne honhom mu ma. Ça remplit l'esprit qui est en lui. Tie mi yi o, Écoute-moi. aboa no ho wɔ mfasoɔ. L'animal il était important. But deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, Mais ce qui est dans ce cœur, baabi a na ɔwɔ no, là où l'animal était, sɛ ɔkɔ so wɔ hɔ a, s'il continue de s'asseoir là-bas, ne ho ntumi mma mfasoɔ. ça veut dire qu'il ne sera pas important. Nti ɛwɔ sɛ yɛsane no. Donc on devait le détacher là-bas. Tie mi yi o, Écoute-moi. nti onipa biara no, Donc toute personne, onyame de obi si w'akwan mu. Dieu met quelqu'un sur ton chemin. Na saa nipa na bɛboa wo, Et cette personne, elle vient pour t'aider, na wɔsɔ wo nsɛm. pour que tu attrapes sa main. Nti ɔsɔ wo nsɛm Donc mu quand a, la personne attrape ta main, deɛ ɛwɔ wo mu no, ce qui est en toi, Awurade ma ne pie. Dieu permet que cette chose-là Yɛn sorte. mu bebree, Beaucoup de personnes au milieu de nous, onyame soma a nipa baayɛ. Dieu a envoyé des gens vers nous. Sɛ ɔmo mmɛboa yɛ, Venez nous aider. anka yɛntumi nsi yɛ fie Pour que nous puissions construire nous-mêmes na notre yɛ église. adwuma nkɔ so, Pour que notre travail puisse avancer. na ahomasoɔ, Mais l'orgueil, ahoɔyɛ la jalousie et la haine, a ɛno nti à cause de toutes ces choses-là, yɛgu so brɛ. on est là, on souffre jusqu'à aujourd'hui. Anapa yi, Ce matin, menim abrabɔ a wɔrebɔ, je ne connais pas la vie que tu mènes. but Jesus ɔreba. Mais Jésus est là. Na deɛ mewɔ ma wo ne sɛ, Mais ce qu'il a pour toi, ma wo ho kwan il faut donner, faut permettre na nipa biara pour que toute personne, Yesu asoma no no Dieu a envoyé ɛwɔ w'abrabɔ mu dans no, ta vie, watumi asesa il w'abrabɔ. puisse changer ta vie. Bɔn se ma Jesus. Acclame Jésus très fort. Oh hallelujah. Amen. Enti aboa yi Donc l'animal, na ne ho wɔ mfasoɔ. il était important. Amen. Amen. Enti tie ni ye. Alors donc écoute, Ɛbrɛ asuafo no duu hɔ no, quand les disciples sont arrivés na ɔmo sane aboa no, et qu'ils ont détaché l'animal, obi bɛbisa ɔmo il sɛ, y a quelqu'un qui avait leur posé la adɛn question. nti na mo sane no? Pourquoi est-ce que vous détachez l'animal? Tie ni ye o. Écoute, Saa nipa no obɛbisa akwɛsen no, la personne qui est venue poser cette question, wotumi so ɔno deɛ, tu as vu que lui, sɛ yɛkyekyere aboa no 20 years koraa a ɔpɛ. même si lui, ils ont attaché l'animal à 30 ans même, lui, il est là, il est prêt pour ça. Enti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a, Il y a des personnes, wo problem no, ton problème là, ɔmo ani gye ho. ils sont contents que quand tu as les problèmes. Wonwareyɛ no, Le fait que tu n'es pas marié, ɛyɛ ne dɛ. lui, il est très content. Wonyɛ adwuma nyɛ no, Quand tu ne trouves pas du travail, ɛyɛ ne dɛ. lui, il est content. Ɔpɛ. Lui, il aime comme ça. Quand tu es comme ça, il aime ça. Tie ni ye o. Écoute-moi. Yɛakyekyere aboa L'animal est attaché. mfie bebree, Beaucoup, plusieurs années. ɛna obi aba Et quelqu'un est venu, sɛ ɔpɛ aboa no. dit, je veux l'animal. Yɛsane no a, Quand on le détache, yɛsɛ wo sane no ayɛ on dit, dɛ. toi, tu le détaches pourquoi? Wobrɛ o, Quand tu souffres là, ɛna obi pɛ sɛ ɔbɛboa et wo. quelqu'un vient pour t'aider, Efie abayifoɔ sɛ, et les sorciers de ta famille adɛn disent, nti ne yɛbɛboa? pourquoi est-ce qu'on veut t'aider? Tie mi ye o. Écoute-moi. Nyame ɔbɛtumi de wo boafoɔ abɛgyina wo nkyɛn. Dieu peut envoyer celui qui doit t'aider auprès de toi. Wo suban nti, À cause de ton comportement, ɔbɛda no wagya akɔ. la personne va te laisser pour partir. Yɛwɔ baa bi wɔ hɔ Il y a des femmes qui sont a, là. ɔndi 30 years. C'est vrai, elle n'a pas encore 30 ans. Ɛmɛɛma ba n'abrabɔ mu no, Les hommes qui sont venus dans sa vie, ɛboro 30. ça dépend au moins 10, au moins 30. Nti wɔkyena Donc demain, wo ma tes enfants ɛne wo nananom, et tes petits-enfants, ɛdeɛn na ɔbɛka akyerɛ wo? qu'est-ce que toi tu vas leur dire? Adeɛ bi a woyɛ biara no, Tout ce que tu fais, ɛda w'anim. ça est au devant de toi. Abusuafoɔ, Bien-aimé, wɔ Nyame bɛtumi asoma wo boafoɔ aba. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te bénir. But auprès wo de toi. suban nti, Mais à cause du nipa no comportement, bɛtumi ada no à wagya cause akɔ. du comportement, la personne peut te laisser pour partir. Yɛyɛ Kristofoɔ, Nous sommes des chrétiens. ɛdeɛn na kyerɛ? Qu'est-ce qui démontre que nous sommes chrétiens? Nkɔmmɔ bɛn ne yɛdie? Quelle causerie nous apportons? Abrabɔ bɛn ne Quelle yɛbɔ? vie que nous menons? Ɛdeɛn ne yɛyɛ a, Qu'est-ce que nous faisons? ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ Kristo. Démontre que nous sommes chrétiens. Yɛbɛ sɛ Nyame boa Il yɛ, veut que Dieu nous aide. problem biara Il ne n'y a hɔ. pas de problème. Yɛayɛ ready. Nous sommes prêts. Acclame Dieu très fort. Acclame Jésus. Tie me yo, Écoute-moi bien. yɛwɔ sunsum mu asɛm, Il y a des choses ɛne spirituelles yɛwɔ et physical. il y a des choses physiques. Adeɛ a ɛyɛ physical Ce no, qui est physique, ɛsi a solve. physique, toi-même, il faut chercher à sauver ça. Ɛyɛ spiritual nso a, C'est le spirituel. fa kɔ Awurade anim. Là, tu vas sauver. Ɛfiri nnɛ kɔ, À partir d'aujourd'hui, ma wo Kristo som no, permets que ton adoration, ɛnsɔ Awurade ani. ton adoration soit Nea wobɛyɛ biara, Sois là tous les jours. yɛsi Awurade anim onyam. Que nous rendons gloire à Dieu. Gyina hɔ On nice. se tient debout. Awurade bɛkasa. Pour que Dieu parle. Pagya nsɛm nyinaa. Élève les deux mains là où tu Kasa Awurade. es. Dis Seigneur Jésus. Oh, mente. Kasa Awurade. Dis Seigneur. Sɛ mebia ma no bɔ mpaeɛ, Si j'ouvre la bouche et pas na les mains, menante a, et que je marche dans la salle, wɔ nipa biara a, toute personne, sɛ ɔyɛ ɔbaa, que ça soit une femme, sɛ ɔyɛ bɛrima, que ça soit un homme, ɛwɔ sɛ ɔbɛboa me. qui veut m'aider, Awurade, twene ma me. Seigneur, attise Wɔ nipa biara a, toute personne ɛwɔ sɛ ɔbɛboa qui me. veut m'aider, Sɛ ɔyɛ ɔbaa, que ça soit femme, sɛ ɔyɛ que ça bɛrima, soit un homme. mebɔ mpaeɛ Si a, je parle les mains, Awurade, Seigneur, twene ma me. Seigneur, tire-le, Twene ma me. attire
Attire-le vers moi. Attire-le vers moi. Attire-le vers moi. Attire-le vers moi. Au nom de Jésus, par les mains, commence à prier. Yadabadabasi andebedebos. Ekabadababa. Yatabadaba. Ekabadaba. Yadabadaba. Yadabada. Ekababa. Makapadosha. Yadabada. Yadaba. Holy Ghost. Fire. Élève les deux mains. Et sois déterminé. Ebia wabusiam. Peut-être dans ta famille, Ebenam woso. à cause de toi, Ana busiam et beye. la famille va réussir. Wonso no abra bonko yie. Mais ta vie n'avance pas Ita maintenant. woso obi babuwa. Quelqu'un doit Pega t'aider. unsagoslo. Élève les deux mains. Kasa urade. Dis Seigneur, Ça me biama no. si j'ouvre la bouche Na me ba paya. et que je bats les mains, Onipa biara. toute personne Me ma mi fie mu. à la maison de mon Me père, papa fie. à la maison de mon Ebe père, me ko asore. dans l'église, Owo abonte. qui est au dehors, Awo so boa me. qui doit m'aider. Awurade. Seigneur, Manimbe qui siame. viennent me croiser, Oui, yes, attire-le vers commence moi. à prier. Qui viennent me croiser, attire-le vers moi. Dans les mains, commence à prier. Toute personne qui doit t'aider, toute personne qui doit t'aider, du côté de ton père, du côté de ta mère, dans le quartier, dans l'église, partout cette personne est, que Dieu attire cette personne vers toi. Il attire. Quelqu'un qui doit venir t'aider depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest, depuis le centre. Que Dieu l'attire pour venir. Que Dieu l'attire pour venir. Toute personne qui doit t'aider, qui est encore en Europe, que Dieu l'attire pour venir. Que Dieu l'attire pour venir. Que Dieu l'attire. Par les mains, prie. Holy Ghost. Fire. Bounce when you accident. L'homme de Dieu me dit qu'il a vu comme tu as eu l'accident. Na ya mbompa manoa. Si on ne prie pas pour toi, Accident ni besi. l'accident là va se produire. Asunsumo. Parce que spirituellement, On say yi ne nai. j'ai vu qu'ils ont levé tes pieds. Na de toy na ya Et sisa ama. ils ont mis des pieds artificiels. Na enu achi no. Et après cela, Abranti ani ambre ya mbompa ya. si on ne prie pas pour lui, Bibi papa bi antumi nsi wona brabo. il n'y a pas de bonnes choses qui peuvent arriver dans sa But vie. Awurade sa me mbompa ya ma. Mais Dieu me demande de prier pour lui. Bishop, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu a ouvert tes yeux dans la vie du frère Mhm. et tu as révélé que le frère allait faire un accident. Oui. Et au cours de cet accident-là, il va perdre les pieds et on va lui mettre des prothèses. Et tu as dit également que si on ne prie pas pour le frère, rien ne va marcher dans sa vie. Le frère confirme la deuxième Mhm. révélation. D'accord. Il dit que pour la première révélation, si Dieu t'a montré, c'est que Dieu ne veut pas que cela arrive. Et donc tu vas prier pour lui pour que cela soit brisé. Oui. Mais pour la deuxième révélation, il reconnaît que effectivement sa vie ne marche pas comme il veut. Il dit qu'il est commerçant. Et au-delà du commerce, il fait aussi de la musique. Mais ça ne marche pas comme il veut. Et donc Quoi musique? il fait de la musique. Quel genre de musique? DJ. Hein? Il est DJ. DJ. Ah ok. D'accord. Et donc il souhaite que tu pries pour lui afin que tout aille bien. Amen. Amen. Venez. C'est qu'il dit, il y a deux choses. Il y a une prophétie, il y a une révélation. La prophétie, c'est ce qui concerne l'accident. Alléluia. Fais très très vigilant. Viens. Je vais prier pour toi. Il y a un babédé ici, quoi. L'homme de Dieu dit que si tu ne fais pas attention, les femmes là vont bouffer ton argent. Beaucoup. On va parler après. Tu es pas debout. Tu es déjà venu ici? À commencer. Ok. Awurade sɛ mɛwɔ mpaeɛ ba no mfa biribi nhyɛ ne nsa sonsom Et wiase te mettre quelque chose dans tes mains spirituellement. sɛnɛ bɛyɛ bɛtumi amanifeste Que ça physical se manifeste de façon physique. anyɛ sɛ aberanteɛ yi Si ce n'est pas ça, ɔde n'ahoɔden nyinaa bɛfɔɔse tu vas faire tout avec tes forces. but biribi antumi nsi Mais rien ne peut se produire. ɔsonsom wiase Parce que dans le monde spirituel, ogyina hɔ wɔ sonsom mu je t'ai vu arrêter dans le spirituel. hwee ne ne nhyɛ Et il n'y a rien dans tes mains. ɛna wɔretu no ara Et tu tournes en rond. aberanteɛ yi obi a Le jeune homme est quelqu'un, sɛ ɔkɔ n'anim 5 pas s'il fait 5 pas devant, ɔbɛkɔ bɛyɛ 10 pas 25 pas 30 pas derrière il peut faire 10 pas ou 25 pas en arrière. ka kyerɛ ne sɛ L'homme de Dieu me ɔwɔ chante. akoma pa Tu as un bon cœur. awurade akae no Dieu s'est souvenu de toi. bana ɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ ma no Mais on doit prier pour toi. ɔnsɛ ma Jesus Acclame Jésus là où tu es. you're very careful L'homme de Dieu dit de faire très attention. ɛnɛ mu bɛyɛ den Les serious choses se préparent à être très difficiles pour vous. but awurade bɛkasa Mais Dieu va vous sauver de cela. ma mepɛ fom mmienu pɛ Il faut aller là-bas. Il faut dire, tu veux 2 parfums, tu m'envoies. mewohoro sɛnti bi afiri wo Je vais ho enlever toute odeur spirituelle sur toi. Je sais en qui j'ai cru, lavez votre visage à la portail il ne m'a jamais déçu. acclame 3 fois pour le Seigneur Ben Elohim, aberanteɛ wei Ce jeune homme-là, wonim deɛ ɛfrɛ no animguaseɛ est-ce que tu connais ce qu'on appelle humiliation?
Il y a des ayatades. Ils ont pris ça pour faire un vêtement. Et il y a des show. Et ils t'ont fait porter ça. Tiens-toi debout. Tu viens à l'église ici? Tu viens d'où? Gonzague. Écoute-moi très bien. Sois vigilant. Dans le monde spirituel, il y a un habit spirituel que on te fait porter. Et le vêtement de humiliation. Écoute-moi. Si tu n'es pas déterminé dans la prière, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Mais ta vie a fait que ta tête est à terre. Écoute-moi. Si tu ne te lèves pas dans la prière, il va arriver un temps. C'est-à-dire que pour dormir quelque part, tu seras obligé de mendier. Tu vas mendier avant de gagner quelque chose à manger. Tu vas mendier avant de porter un vêtement. Écoute-moi très bien. Ça fait partie de ta vie. Mais Jésus est tout puissant pour enlever ce vêtement sur toi. Ton acclamation est petite. Acclame Dieu très fort. Bishop, que Dieu te bénisse. Amen. Tu as ouvert tes yeux dans la vie du frère et tu as révélé que le frère a été revêtu d'un vêtement d'humiliation et que ce ne sera que humiliation dans sa vie, de sorte à ce que son visage sera toujours baissé devant les gens. Le frère confirme la révélation que tu as donnée. Il dit qu'il travaille au port. Il a pu économiser, il a essayé tant bien que mal d'économiser jusqu'à 300 000 francs. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent. L'argent est fini. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Il voulait entreprendre quelque chose, mais l'argent est fini. À côté de cela, ça ne va pas du tout dans sa vie. De sorte à ce qu'il est obligé de dormir chez son frère. Et comme tu l'as dit, qu'il va demander pour pouvoir dormir ou manger, c'est ce qui lui arrive. Le frère dit que là où il travaille, toujours on lui dit des paroles, mais c'est des paroles de mort. C'est-à-dire on dit des paroles négatives sur sa vie. Et donc lui-même il se rend compte que ça ne va pas, rien ne va dans sa vie. Et donc ce que tu as révélé, c'est la vérité. Il souhaite que tu pries pour lui afin que les choses changent, pour qu'il se retrouve aussi. Il y a une maladie qui est en train de mais ce qui tient dans le bout, c'est qu'on ne voit pas la maladie qui te fatigue. Mais dans le monde spirituel, il y a une maladie dans ton corps. Et que cette maladie va t'envoyer à la mort. Bishop, que Dieu te bénisse. Amen. Tu as donné une prophétie tout à l'heure dans la vie de notre frère. D'accord. Et tu as dit que tu voyais une maladie dans son corps et cette maladie-là pouvait conduire notre frère à la mort. Effectivement, notre frère confirme pour dire qu'il a fini, il a eu tous ses diplômes. À la recherche du travail, c'est difficile de trouver. Alors, comme c'est un homme, il ne peut pas rester comme ça. Il s'est engagé dans le ramassage des ordures. Alors, c'est ce travail-là qu'il fait. Et quand il fait ce travail-là, ils n'ont pas de protection en tant que tel. Donc, à chaque moment, il respire les odeurs des poubelles qui ont fait plusieurs temps. Et depuis vendredi par là, il a reçu aussi quelqu'un qui lui a dit, ce travail-là, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Alors, ça confirme véritablement ce que tu viens de révéler. Parce qu'il dit, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il ne se sent pas bien. Il sent qu'en lui-même, ça ne va pas. Alors, il implore ton Dieu pour que tu pries pour lui, pour qu'il s'en sorte. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Levez les deux mains avec moi. Balance les deux mains comme ça. Balance les mains comme ça. Oh, Shadéa. Ce matin, demande l'Esprit de Dieu d'agir dans votre vie.
Ça fait depuis longtemps que tu pleures sur ta situation. Ça fait depuis longtemps que tu cherches solution. Et tes problèmes ont fait que tu parles. Tu parles. Au moment où tout le monde dort, tu parles. Au moment où tout le monde est en train de travailler, tu parles. Au moment où les gens sont en train de faire les belles vies, tu parles et tu pleures parce que tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mais parle avec le Saint-Esprit ce matin pour manifester dans ta vie, pour agir dans ta vie. Bien, mais celui qui est capable d'agir dans notre vie pour nous donner la meilleure solution, c'est Dieu. Chante avec la sœur. Father, in the name of Jesus, connais-toi l'esprit. I bless your name this morning. In the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Elohim? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Je dis un enfant de Dieu, il faut acclamer Jésus. Acclame-le comme tu ne vas jamais encore acclamer Jésus. Est-ce que tu peux l'ovationner? Ta victoire, un cri. 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 Holy Ghost, fire. Je possède ça au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tes objectifs vont commencer à se manifester. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je déclare manifestation de grandes choses sur votre vie. À partir d'aujourd'hui, que le ciel te visite. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire toujours que la bénédiction du ciel est déjà prête. Et le ciel est enceinte des grandes choses. Et le temps est arrivé que le ciel va accoucher des grandes choses. Vous savez, plusieurs fois, le problème n'a rien à voir avec Dieu. Le problème, c'est nous. Le ciel va descendre pour visiter Marie. Mais c'est Marie qui doit savoir comment faire et comment aller visiter Élisabeth, qui est déjà enceinte de quoi? 6 mois. Et donc, plusieurs fois, pour devenir grand, c'est facile. Mais c'est important aussi de reconnaître ceux qui sont devenus grands avant toi. Il y a des portes qui ouvrent d'autres portes. Alléluia. Et je déclare cette bénédiction sur la vie de quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute ce matin.
Ton amen peut te faire du bien si tu dis ça bien. Lorsque tu dis ça à une voix élevée. Alléluia. Tu peux ne pas être premier dans le lieu de travail. Et les gens peuvent ne pas respecter qui tu es. Il y a les gens même qui sont capables de te dire que toi, tu n'as rien, tu ne seras rien, tu ne peux rien devenir. Mais ce qu'ils ne connaissaient pas est que Dieu n'aime pas des choses qui sont déjà prêtes. Il aime les choses qui sont toujours gâtées. Dieu aime les choses que les gens méprisent. Les choses que les gens disent que c'est poubelle. C'est là l'Éternel va prendre. Il va préparer. Et il va donner un bon témoignage. Ah! Si tu vois Dieu en train de prendre quelqu'un qui a déjà reçu, viens me dire et je vais aller voir. Parce que ça n'existe pas. Dieu prend des choses que le monde a rejetées. Et il manifeste sa gloire dans ça. Il est capable. En fait, c'est lui seul qui est capable de faire ça. C'est Dieu seul qui peut prendre quelqu'un à zéro pour arriver dans une dimension de quoi? Héros. C'est Dieu seul qui est capable de prendre quelqu'un qui n'a rien et faire que la personne devienne quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Si la parole te concerne, c'est Dieu seul qui est capable de faire sortir de grandes personnes dans une famille où personne arrivait loin. Vous savez, il y a certaines familles, quand on dit les noms, les gens tremblent. Pas parce qu'il y a quelque chose de grave, mais c'est parce qu'ils ont un nom qui est capable de faire tomber moitié d'un pays. Je déclare grandeur sur ta vie. Et je déclare manifestation de ce grandeur. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, toute porte qui est fermée commencera à ouvrir dans ta vie. De Jésus. Ça peut être que tu n'es pas dans le salle. Écoutez. Qui connaît Benjamin? Benjamin était petit parmi les enfants de Jacob. C'est vrai. Et la Bible dit que quand il n'y avait plus mangé, et tous ont voyagé pour arriver en Égypte. Arrivé en Égypte, le premier ministre, qui est Joseph, il voit son petit frère. Et il voit aussi ses grands frères qui l'ont vendu, qui l'ont traité du mal, qui l'ont fait tout le mal dans le monde. Et il prend un coupe qui est coupe royale. Ok? Et il dépose ça dans le sac de son petit frère qui est Benjamin. Et après, il déclare que son coupe royale est perdue. Et donc, on fait venir les 11 frères pour qu'on puisse trouver la coupe. Et lorsqu'ils ont commencé à chercher la coupe, le premier grand frère est passé. Le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, on ne voit pas la coupe dans les sacs. Et lorsqu'on arrivait sur Benjamin, on voit la coupe dans les sacs de Benjamin. Donc Joseph dit, la coupe qui est perdue se trouve dans le sac de votre petit frère. Alors je vais garder lui à part. Et je vais mettre les restes en prison. Mais je vais laisser une parmi vous d'aller envoyer votre papa pour venir. Alléluia. Et il met ses frères dans prison, gardés quelque part. Et il prend Benjamin pour aller fêter avec lui. Mais il le fait comprendre que Benjamin a volé mon coupe, donc je lui gâte. Mais ce que ses grands frères ne savaient pas, il faisait fête avec Benjamin. Bien aimé, tu ne vas pas mourir parce que la coupe royale se trouve dans ton sac. J'ai dit, quel que soit ce que les gens disent concernant toi, dis à quelqu'un, dans mon sac, il y a la coupe royale. Dis à quelqu'un, je vais prospérer parce que coupe royale se trouve dans mon sac. Bien aimé, il y a certaines coupes, lorsque ça se trouve vers toi, tu ne peux pas mourir. Lorsque ça se trouve vers toi, les gens ne peuvent plus te rabaisser. Les gens ne peuvent plus te humilier. Les gens ne peuvent plus te critiquer. Les gens ne peuvent plus dire que tu as zéro. Les gens ne peuvent plus dire que tu es nul. Les gens ne peuvent plus dire que tu as maudit. Les gens ne peuvent plus dire que tu ne peux pas devenir grand. Je déclare
à ma qualité, en tant qu'un prophète de l'Éternel, et fils spirituel, de patriarche prophète unbreakable, qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie va commencer à changer. Ta vie va parce commencer à changer. Coupe royale se trouve dans ton sac. Prends ton sac, prends ton sac, prends ton sac. Si tu as bédou, faut prendre ton bédou. Prends ton bédou et prends ton sac. Makadosh. Je dis, la coupe royale se trouve dans ton sac. La coupe de guérison se trouve dans ton sac. La coupe de bénédiction se trouve dans ton sac. La coupe de mariage se trouve dans ton sac. La coupe de prospérité se trouve dans ton sac. Ses frères pensaient que Benjamin est un problème. Et ils ne savaient pas que c'était quelque chose que Joseph a fait. Ils mettent la coupe royale dans le sac de son frère. Bien aimé, arrivé à un moment, ce qui semblant de te tuer ne va pas te tuer, mais ça va t'élever. Ce que semblant te frustrer là, c'est pour annoncer de grandes choses. Je peux avoir l'huile, ouvre et donne-moi. Hayatapa. Dis à quelqu'un, la coupe royale se trouve dans mon sac. La coupe royale se trouve dans mon bédou. Et vous savez, ses frères sont partis. Ils ont allé dire à leur papa qu'on a attrapé nos petits frères parce qu'on dit qu'il a volé un coupa. Et Joseph a fait ça pour garder son frère, pour punir les restes. Et là, papa Jacob dit, vous voulez me tuer. Il y a Joseph qui est parti déjà. Et maintenant, c'est Benjamin. Bien aimé, les gens pensent que tu es mort, mais tu n'es pas mort. Les gens pensent que tu es tombé, mais ce sera le début de tes grandeurs. Les gens voulaient mettre accident sur votre chemin pour annuler et pour éliminer votre famille. Mais écoutez-moi ceci, à partir d'aujourd'hui, tu vas sortir avec la force du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, toute la main du ciel sera avec toi. Hey! Dans votre famille, ce que personne n'a pu faire, c'est ce que tu vas commencer à faire. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, que tout ce que les gens disent que tu ne peux pas faire, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à faire. La coupe royale se trouve dans ton sac. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Amen. Rapidement, écoutez quelque chose et puis on va prier. Rapidement, dans le livre des Deux Rois, le Dieu des esprits des prophètes, je les t'aime. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Est-ce qu'on peut lever pour écouter la parole de Dieu? Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? D'accord. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ok. Au verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Au verset 4. D'accord. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Au verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. D'accord. Il lui présentait les vases et elle versait. Au verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, d'accord, présente-moi encore un vase. Oui. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Acclame Dieu très fort pour sa parole. Asseyez-vous pour quelques minutes. Amen. Une femme qui était mariée, pas n'importe homme. Elle n'était pas mariée avec électricienne. Elle n'était pas mariée avec footballeur. Elle n'était pas mariée avec pianiste. Elle n'était pas mariée avec un ancien d'église.
un protocole d'église, ou soit commandant d'église, ou soit diacre d'église. Elle n'était pas mariée avec un député, un président, un ministre. Elle n'était pas mariée avec un ministère. Elle n'était pas mariée avec quelqu'un qui fait travail de carreaux, ou soit un buticien. Mais elle était mariée, pas simplement même avec un pasteur, avec un évangéliste ou soit un docteur. La femme était mariée avec un prophète. Dis à quelqu'un un prophète. Dis à quelqu'un un prophète. Et elle a passé du temps avec le prophète. Jusqu'à elle a tombé enceinte. Ils ont fait 2 enfants. Pas 2 filles, mais 2 enfants. Et vous savez, dans leur temps, c'était le temps de guerre. Donc dans le temps de guerre, on a besoin de beaucoup de garçons que femmes. Alléluia. Et ce prophète, on ne sait pas s'il a tombé malade ou pas. On ne sait pas pourquoi il était mort. Mais on sait que après sa mort, il y avait quelqu'un qui est venu dans la maison du prophète pour demander son argent. Donc, on peut essayer d'imaginer que ce qui a fait que ce prophète a perdu sa vie était parce qu'il doit les gens beaucoup. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il était mort ou bien il a perdu sa vie, mais on sait qu'il y avait des gens qui le poursuivaient, qui venaient chez lui pour chercher l'argent. Alléluia. Donc la Bible dit, la femme, après avoir perdu son mari, elle court maintenant pour aller vers le prophète Élisée. Et quand elle arrivait, elle disait, ton serviteur, mon mari est mort. Il pouvait dire que, prophète Élisée major, ton prophète qui est mon mari, il est mort. Mais il dit, ton serviteur. Donc, ça explique que lorsque le prophète était en vie, il servait qui? Élisée. Bien aimé, tu ne peux pas devenir grand si tu ne sais pas servir. Il y a les prix à payer pour chaque position, chaque événement, chaque niveau qu'on veut arriver. Dis à quelqu'un, il y a les prix à payer. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent avoir la paix dans leur mariage, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Beaucoup de personnes veulent avoir grandeur dans le ministère, mais ils ne sont pas prêts à payer quoi? Le prix. Beaucoup de personnes veulent avoir grandeur dans la vie, mais ils ne sont pas prêts à payer quoi? Le prix. Pour avoir grandeur dans la vie du côté physique, tu ne peux pas dormir pour se lever à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures. 4 à 5 heures du matin, tu dois être déjà levé. La science de la vie nous montre que chaque chose qui tombe doit monter. Mais pour monter, il y a des principes à suivre. Et donc il dit, ton serviteur est mort. Qu'est-ce que va faire que la femme va dire ton serviteur est mort? Ça veut dire que lorsque son mari était en vie, son mari était obéissant et soumise à qui? Prophète Élisée. Donc son mari servait prophète Élisée matin, midi, soir. Il était tellement bon serviteur jusqu'à sa femme est au courant que son mari était bon serviteur. Il y a les gens qui veulent devenir grands mais qui ne sont pas prêts à servir. Qui ne sont pas prêts à suivre les procédures. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est né aujourd'hui et la personne devient premier ministre. Il y a des procédures. Montre-moi un grand homme et il te montrera comment ils ont commencé. Ne rejette pas de petits commencements. Ne méprise pas de petits commencements. Ce sont des petites choses qui deviennent grands. Alors fais attention à les choses que tu rejettes, tu rabaisses, tu méprises, tu insultes, tu critiques, tu juges. Parce que les choses que tu ne respectes pas aujourd'hui peuvent devenir des grandes choses que tu vas avoir besoin de ça demain. Le monsieur que tu ne calcules pas, un temps viendra, il va faire monter son société. Et toi, et puis tes générations, peut-être vous va demander aide chez lui. La dame que tu ne respectes pas, un temps viendra, tu as cherché à marcher avec elle. Tu as cherché à le connaître. Et dans ce moment-là, tu as besoin de passer par ses secrétaires. Dis à quelqu'un à côté de toi, apprendre à payer le prix. Marie est un bon serviteur et il craignait qui? Dieu. Ce matin, est-ce que tu crois et tu crains Dieu?
Est-ce que tu es prêt pour servir les gens que Dieu met autour de toi? Les hommes et les femmes. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Des grandes personnes que Dieu met autour de toi. Est-ce que tu es prêt de les servir, de les respecter, d'être soumise et obéissant à leurs paroles? Est-ce que nous sommes prêts ce matin de servir nos parents? Est-ce que nous sommes prêts ce matin d'être obéissants à nos parents, à nos grands frères, à nos grands soeurs, à les gens qui sont élevés dans l'autorité du lieu de travail, quartier, à l'église? Pose question à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt d'être obéissant à ceux qui sont grands que toi? Est-ce que tu es prêt d'être soumise à ceux qui sont grands que toi? Dieu des esprits des prophètes. Donc la dame allait vers le prophète et la dame a dit, lorsque mon mari était en vie, il craignait Dieu. Mais voici maintenant, mon mari n'est plus en vie et le créancier est venu. L'objectif des créanciers est quoi? C'est de venir prendre mes 2 enfants. Voici un homme qui a servi Dieu. Un homme qui a servi son grand prophète. Un homme qui était bien. Il meurt, un héritage, il laisse à sa famille ses dettes. Et tellement sa femme n'arrive pas à payer, on vient prendre futur de sa femme. Parce que les 2 enfants représentent futur de leur maman. Alors si le créancier vient prendre les 2 enfants, la dame devient comment? Il y a plein de personnes ici, depuis le jour qu'ils ont perdu leur mari, leur vie est devenue bizarre. Les enfants même l'ont abandonné. Ces filles et ces enfants ne sont plus prêts à prendre soin de leur maman, à prendre soin de leurs grands soeurs, à prendre soin de leur famille. Mais aujourd'hui, l'Éternel va assurer votre âme. Tu ne vas plus pleurer parce que l'Éternel est en train de préparer quelqu'un qui va venir dans la famille, qui va tenir toi par la main et qui va te faire sortir de toute suffisance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Il était prophète, mais il est mort. Après sa mort, c'est ses enfants qui souffrent. C'est sa femme qui souffre. Et la femme a couru vers le prophète. Elle allait chercher solution. Elle dit à le prophète, lorsque mon mari était en vie, il était un bon serviteur. Et toi, tu sais que mon mari craignait Dieu. Ça, c'est un bon témoignage. Pose-toi la question. Est-ce que les gens peuvent parler de moi comme ça lorsqu'il ne suis plus là? Est-ce qu'un temps vienne où je ne vis plus dans mon quartier, ou soit si un temps vienne où je n'ai plus l'argent, je ne suis plus belle, je ne suis plus en bonne santé, où je ne peux plus aider les gens et donner l'argent à les gens, est-ce que les gens peuvent parler de moi comme ça? Est-ce que les gens peuvent rendre témoignage de moi comme ça? Est-ce que les gens peuvent dire qu'il était bien? Est-ce que les gens peuvent dire qu'il y avait un bon cœur? Est-ce que les gens peuvent dire qu'il était toujours présent dans les situations? Pose-toi ces questions. Est-ce que les gens peuvent parler de moi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si les gens étaient de parler de toi parce que tu te trouves dans la lumière. Mais un jour viendra où, lorsque tu regardes à gauche, à droite, en haut, en bas, il n'y a rien, et tu te trouves dans l'obscurité, pose-toi question. Est-ce que les gens diraient que tu es bon? Et qu'est-ce que fait que les gens disent que tu es bon? Est-ce que les gens disent que tu es bon parce que tu leur donnes quelque chose? Est-ce que les gens disent que tu es bon à cause de ta position? Il y a les gens, si tu prends leur position à côté, ils n'ont plus rien à donner. Si tu prends leur argent à côté, ils n'ont plus rien à donner. Qu'est-ce que les gens disent concernant toi? Parfois, ce n'est pas important, mais parfois, c'est important. Qui a fait moi comprendre que c'est important? C'est lorsque Jésus pose question à les disciples. Qu'est-ce que les gens au dehors disent concernant moi? C'est depuis le jour là, j'ai pris note. Et je commence à apprendre. Et je commence à comprendre pourquoi Jésus a posé la question. Bien aimé, parfois, il y a les choses qui seront ouvertes à ceux qui sont au dehors et que toi-même, tu ne peux pas connaître. Donc, parfois, c'est important aussi de savoir ce que les gens sont en train de dire concernant ton cas, concernant ta situation. Et donc la Bible dit que la dame dit à le prophète que toi tu sais que mon mari est un bon serviteur. Au moment où il était en vie, il craignait Dieu. Il prie Dieu, il adore Dieu. Mon mari était obéissant, il était soumis. Notre génération aujourd'hui ne sont plus soumises, ne sont plus obéissants, ne sont plus bons. Actuellement, on vit dans un moment, les gens sont capables de te tuer à cause de ce qu'ils cherchent. Les gens sont capables de te mépriser à cause de où il veut arriver.
vie. Les gens sont capables de rendre ta vie bizarre, de te humilier, critiquer, insulter, mépriser. Fais-toi comme poubelle à cause de ce qu'ils ont en main. Mais je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin, ce midi, qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel est en train de changer des choses. Il est en train d'ouvrir des chemins. Il est en train de créer des chemins. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans la vie, mais à partir d'aujourd'hui, toutes les bonnes choses qui étaient disparues dans ta vie commenceront à manifester. Parce que celui qui fait de bon travail, qui s'appelle Elohim, Jéhovah Nissi, Rapha, Al Shaddai, il commencera à faire de grandes choses. Les gens t'ont rejeté. Famille dit que tu es nul, tu as zéro. Rien ne peut sortir en toi. Quand on te voit comme Nazareth. Mais je suis venu te dire que ça peut être que tu es rejeté. Tu es une petite ville qui est quelque part que personne ne voit, personne ne te considérait. On te laissait sur le désert comme David. Mais il y a une huile qui vient d'arriver dans ta maison. Et cette huile-là cherche ta tête. Il y a un compte d'huile qui tête. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Ça peut être que tes frères voulaient te tuer. Ils t'ont vendu même. Mais un temps viendra. Tu deviens le premier ministre. Pas seulement dans ton quartier, mais dans un grand pays. Et puis écoutez-moi très bien. Tes frères qui t'ont vendu, qui t'ont rejeté, ils vont venir te chercher. Le temps arrive que ceux qui ont humilié toi, ils vont commencer à te rabaisser. Ah, qui savait que Jephthé qui était rejeté simplement parce que son papa n'est pas marié sa maman. Et donc quand ses frères, ses petits frères ont grandi, ils commençaient à rabaisser la vie de Jephthé. Ils commençaient à l'insulter. Toi, on n'a pas marié ta maman, donc tu ne peux rien devenir. Tu vois les biens de nos parents, de notre papa là, toi tu ne peux pas avoir. Ils ont fait jusqu'à Jephthé à quitter à la maison. La Bible dit qu'il allait dans un autre pays. Mais un temps arrivé où il y avait Palabre. Et ce Palabre là, il n'y a pas de garçons dans le pays qui vont les défendre. Tu sais ce qu'ils ont fait? Il ne faut pas oublier. Qui a chassé Jephthé? C'était ses petits frères. Mais lorsque le temps arrivé, ce n'était pas ses frères qui sont allés les chercher. C'était les anciens du ville là, qui ont allé chercher Jephthé pour venir. Et pour venir faire quoi? Pour venir combattre. Lorsqu'ils sont arrivés vers Jephthé, Jephthé dit pour être devant vous pour aller combattre, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, il sera votre leader, votre roi. Ils ont accepté. Hey, quelqu'un qui n'était pas considéré dans son famille, il devient maintenant un roi. Pas seulement sur ses frères, mais sur toute la population du pays. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que tu t'es limité beaucoup. Tu t'es limité de tout endroit de la vie. Mais le Seigneur est en train d'ouvrir sur toi. Et les barrières de limitation vont partir. À partir d'aujourd'hui, là, le Seigneur va faire que tu vas avoir faveur. Partout que tu vas marcher, tu vas dégager des énergies positives. À partir d'aujourd'hui, la terre sera avec toi. Le ciel sera avec toi. Tout ce que ta main touche va commencer à manifester. Quel que soit ce que les gens disent concernant toi, le temps est arrivé pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. La Bible dit que le prophète demande maintenant à la dame, qu'est-ce que tu as à la maison? Je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à la maison? Pour toi, ça peut être que tu n'as rien. Mais le Seigneur va te donner quelque chose. Il va te donner une bonne nouvelle qui va changer ta vie, qui va changer ta génération. Qu'est-ce que tu as à la maison? On demande la prophétesse. Parce qu'elle était la femme d'un prophète, automatiquement un prophétesse. Un prophétesse qui a perdu espoir. Un prophétesse qui ne sait pas quoi faire. Un prophétesse qui pleurait. Un prophétesse qui ne peut pas payer sa maison. Un prophétesse qui ne peut pas prendre soin de ses enfants. Mais lorsqu'elle a croisé le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit à la prophète, il y a huile à la maison. Mais l'huile même qui reste là, c'est juste petit. C'est pour préparer quelque chose avec. Et quand on va finir manger, on va mourir. Il dit, il y a huile. Donc, il cherche au moins 50 ou 100 francs pour pouvoir payer à checker. Je n'ai même pas besoin de poisson. Je vais simplement avoir à checker. Là, je vais mélanger avec l'huile là. Et moi et mes enfants, on va manger. Après ça, on va mourir. Ah, le prophète regarde, il dit, va à la maison pour demander des vases qui ne sont pas remplis. Des vases qu'il n'y a rien dedans. Et les petits huiles qui restent là, rentre chez toi. Et lorsque tu rentres chez toi, ferme-toi et dépose tous les grands vases. Commence à mettre les huiles là dedans. Et la Bible dit que
prophétiquement, la dame arrivée à la maison, elle a demandé des vases dans tous les quartiers, les communes. Les gens qui sont à côté de elle, elle a placé tout. Et elle a soulevé les huiles. Elle regarde l'huile. Est-ce que je peux avoir huile à main? Il y a un petit huile là-bas. Est-ce que je peux avoir? Puis la dame est arrivée à la maison. Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a appelé tous ses enfants. Elle dit, cherchez-moi tous les vases qui se trouvent dans la maison. Et ils ont envoyé. Et la Bible dit, elle soulève l'huile. Et la dame regarde l'huile là. Et la dame voit que l'huile est petite. Et la Bible dit, elle a commencé à verser de l'huile. Et quand elle a commencé à verser l'huile là dans le vase commençait à remplir. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'huile n'était pas remplie. Vous savez pourquoi? Les vases étaient sous face. Mais l'huile qui était sa main était connectée avec Jésus-Christ. Alors l'huile était la source. Bien aimé, je déclare sur la vie de quelqu'un qui m'écoute. Ce qui termine avec les gens ne va pas terminer avec toi. Maladie qui a tué tes parents ne va pas te tuer. Humiliation qui a humilié vos chefs du village ne va pas te humilier. Ce qui a fait rabaisser les gens va t'élever. Ce qui a rejeté les gens vont t'élever. L'endroit où tu t'es rejeté, c'est le même endroit où tu seras élevé. L'endroit où tu t'es humilié, c'est le même endroit où la gloire va se manifester sur ta vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui passe la vie